Bonjour à tous. Dans le cadre de la suite du journal de bord d'une avocate, je voulais vous faire partager de la plaidoirie ce matin devant le tribunal administratif de Nancy, puisque David Guyon et moi avions déposé donc des requêtes pour 3 soignantes, donc 2 infirmières du CHRU de Nancy qui étaient en arrêt maladie, en congé maladie au moment où elles ont été suspendues suite à la loi du 5 août, et une secrétaire administrative donc du centre hospitalier Émile Durkheim d'Épinal qui avait fait valoir un certificat de rétablissement valide et qui malgré tout n'a pas pu être réintégré. Donc nous étions donc au tribunal administratif au fond, donc là on n'était plus dans la formation de référé, et donc nous avons eu la bonne surprise d'entendre le rapporteur public aller dans le sens d'une part de la jurisprudence du Conseil d'État, mais je vais y revenir, concernant les agents publics en congé maladie suspendu, et également par rapport au certificat de rétablissement, dans le sens que nous avions indiqué dans nos écritures. Alors, qu'est-ce que le rapporteur public? Le rapporteur public, il faut savoir que c'est un magistrat du tribunal qui est totalement indépendant, qui ne prend pas part au délibéré. C'est l'ancien commissaire du gouvernement. Le terme commissaire du gouvernement a été abandonné, je crois c'était en 2009, parce qu'il était source d'équivoques. Commissaire du gouvernement, on imagine un émissaire du gouvernement au sens classique du terme, alors que le rapporteur public n'est pas du tout l'émissaire du gouvernement, c'est un magistrat qui rend son avis circonstancié et indépendant, donc à l'audience, on l'entend au moment où nous sommes à l'audience, et il oriente vers la solution qu'il préconise, c'est-à-dire qu'il étudie le dossier. Il fait un rapport circonstancié, encore une fois, avec un argument juridique, un argumentaire juridique, et propose la solution au litige. Évidemment, ça ne lie pas la formation de jugement, sauf que c'est une orientation très précieuse et que la plupart du temps, même s'il n'y a pas une obligation de suivre, l'avis du rapporteur public est suivi. Donc aujourd'hui c'était une femme, alors vous comprendrez que je ne vais pas l'appeler madame la rapporteuse publique, moi je n'aime pas, tant pis pour les adeptes de l'écriture inclusive à tout prix, je reste féministe mais parfois je trouve que c'est un peu superflu de parler à chaque fois, de féminiser à chaque fois les qualités et les termes. Donc madame le rapporteur public a été claire dans son propos et je m'en réjouis puisqu'elle a rappelé donc la jurisprudence du Conseil d'État sur les 2 premiers dossiers concernant les infirmières suspendues alors qu'elles étaient en congé maladie, et cette jurisprudence, donc arrêt encore une fois donc du 2 mars, du 22 avril et du 11 mai, qui clairement disent que suspension sur suspension ne vaut. C'est-à-dire que lorsque l'agent public est en congé maladie, on ne peut pas le suspendre et le priver de rémunération puisqu'il est sous le statut protecteur du congé maladie. Donc c'est ce que nous soutenions, et aujourd'hui la jurisprudence disparate des différents tribunaux administratifs est a été harmonisée, on va dire, par le Conseil d'État dans ces 3 arrêts. Comme je vous l'ai dit, depuis le mois de mars, donc nous avons 3 arrêts du Conseil d'État. Alors Conseil d'État, section contentieux, là aussi petite précision juridique, c'est-à-dire que vous entendez parfois l'avis du Conseil d'État. Oui, le Conseil d'État a une section qui rend des avis sur des projets de loi notamment. On a vu que la loi du 5 août avait fait l'objet d'un avis en amont, je crois que c'était du 19 juillet, au moment où le projet de loi avait été déposé donc, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais là, quand je parle d'arrêt du Conseil d'État, et non pas d'avis, c'est bien la section du contentieux, c'est-à-dire la formation juridictionnelle. Donc voilà, nous attendons le délibéré le 25 août, donc il faut encore être un peu patient. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Simplement, je me réjouis qu'aujourd'hui, nous entendons un argumentaire qui est dans le sens de ce que nous avons toujours soutenu depuis 1 an avec David, c'est-à-dire que les agents en congé maladie ne peuvent pas être suspendus. Donc là, la rémunération devra leur être versée depuis la date de suspension. Alors évidemment, à l'issue du congé
congé maladie, on pourra leur demander de nouveau leur statut vaccinal. Mais en l'occurrence, là, on ne pouvait pas les priver de rémunération. Alors, ça paraît uniquement une victoire juridique si le tribunal va dans l'autre sens. Hein. Encore une fois, je vais être prudente et j'attendrai le délibéré. Mais c'est une victoire juridique, mais c'est aussi une victoire humaine, parce que j'en profite pour faire une petite mise au point. Beaucoup de gens à l'heure actuelle considèrent que, comme il n'y a plus tellement, enfin ça reprend, mais il n'y a plus tellement de contamination Covid, qu'on parle beaucoup moins des soignants, certains pensent que les soignants sont intégrés ou qu'il n'y a aucun problème. Mais non, les soignants sont privés de rémunération depuis les dates de suspension qui ont commencé le 15 septembre. Ce qui veut dire que vous avez toute une frange de la population, des gens, encore une fois, qu'on applaudissait, des personnes qui ont des vocations, qui ont un métier dans les mains, qui depuis le mois de septembre n'ont plus aucune ressource. Donc vous comprendrez que financièrement, moralement, affectivement, familialement, enfin à tous les niveaux, cette situation est toujours aussi dramatique. Les arrêts au fond, les jugements au fond commencent à intervenir. La preuve ce matin, puisque on commence à avoir des jugements au fond. Mais voilà, le combat continue. Le combat continue, il n'est pas terminé, mais voilà, petite lueur d'espoir ce matin en entendant le rapporteur public. Dans le troisième dossier, alors là c'était donc une secrétaire médicale, je vous l'ai dit, qui le 8 décembre avait contracté le Covid. Alors pareil, je vais dire le Covid. Vous allez me dire que je ne suis pas très féministe. Si, je suis féministe, mais je sais très bien que le D veut dire disease et que ça veut dire maladie en anglais. Sauf que pour moi, c'est le coronavirus, c'est un virus. Et voilà, pardonnez-moi, mais malgré le changement d'appellation en cours de pandémie, et puis en plus, là, pour le coup, je suis féministe aussi, parce que dès qu'il y a une catastrophe, on féminise. Donc, c'est peut-être pas la peine non plus de féminiser à tout crin. Donc, le Covid-19, elle l'avait contracté au mois de décembre. Et donc, une fois qu'elle avait eu son certificat, vous savez, les 11 jours suivant le test positif, elle l'avait fait valoir à sa hiérarchie qui a refusé de la réintégrer. Donc là encore, ça y est, ouais, j'utilise ancien nom, pardon. Le rapporteur public a clairement indiqué que la production d'un certificat de rétablissement valide valait production donc d'un justificatif du schéma vaccinal, ce que la loi a indiqué. Puisque en face, on nous indique à chaque fois, oui, mais la loi est dérogatoire, elle est spécifique, elle est motivée par l'état d'urgence, donc l'arsenal juridique qui préexistait ne doit pas s'appliquer. Mais là, en l'occurrence, par rapport au certificat de rétablissement, on demande l'application de la loi. L'article 13 grand 2, qui renvoie aussi au troisièmement de l'article 2.2 du décret du 1er juin 2021, tel que modifié par le décret du 7 juin et ultérieurement. Donc, voilà, le certificat de rétablissement valide est une preuve de schéma vaccinal et doit valoir réintégration. Donc là encore, délibéré le 25 août, mais j'ai bon espoir que la juridiction collégiale du tribunal administratif de Nancy, statuant au fond, nous donne raison. Donc, tout ça pour vous dire que le combat continue, qu'il n'est pas fini, loin de là, je suis pas naïve, mais la petite lueur d'espoir doit quand même être partagée parce que nous commençons à avoir des argumentaires qui vont dans notre sens, dans ce qu'on dit depuis encore une fois, je le rappelle, plus d'un an. Voilà, donc je continuerai à partager, quelle que soit la décision, hein, bien sûr, du 25 août, mais je voulais vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras, continuons le combat, restons optimistes, tout en étant réalistes, hein, mais restons optimistes. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me poser des questions, puisque bien évidemment, nous avancerons, mais tous ensemble, solidaires et confiants. Voilà, à bientôt, bonne fin de journée, au revoir.